soir avant de partir. De quoi parles-tu? Ceci sera notre dernier appel. Fais vite. Le départ est imminent. Regarde ce que notre monde est devenu. L'avenir de l'humanité repose désormais sur toi. Je vais te raconter le chapitre du grand confinement qui est le déclencheur, le catalyseur de notre chute. Le grand confinement? De quoi parles-tu? J'ai besoin de savoir, grand-père. Besoin de savoir comment nous en sommes parvenus jusque-là. Pourquoi nous a-t-il été caché? Pourquoi ce secret? Tu dois me dire vite. Nous avons besoin de savoir. Cette période de notre histoire a été oubliée. Si importante soit-elle, les médias ont décidé d'oublier et de cacher au maximum ces heures sombres de l'histoire de l'humanité. Raconte-moi maintenant. Il n'y a plus le temps. Les dernières vies sur Teng s'éteignent en ce moment même. Notre mission de colonisation est le seul espoir de l'humanité. Et tu dois me dire comment ne pas refaire les mêmes erreurs. À l'époque, la Terre était encore verte et bleue. C'était le premier mandat du président Macron au début du XXIe siècle. L'urgence écologique commençait à se faire sentir, certes, mais elle semblait pourtant si lointaine. Et puis il y a eu la propagation du virus venu de l'Est. Il est né d'une erreur de l'homme et s'est répandu sur tous les continents. Faute de vaccins, les gouvernements ont tour à tour décidé de confiner leur population. C'est le grand confinement. Les êtres humains se sont alors retrouvés chez eux, surpris, coupés de leur quotidien. Ils ont alors pu découvrir une facette de leur vie qu'ils avaient oubliée, un quotidien sans contrainte ou presque, la découverte d'un monde où l'homme s'effaçait, où la vie naturelle revenait, loin des institutions et conventions de la société. Que s'est-il passé ensuite? Le virus a-t-il été vaincu? On a cru qu'il était vaincu, oui, mais le véritable virus se réside en fait dans la cupidité des hommes. À la fin du confinement, il a fallu faire un choix. Celui de changer le monde, d'accepter de stopper la course au progrès pour se recentrer sur ce qui fait de nous des êtres humains, ou celui de continuer avec l'ancien système. Beaucoup ont alors perçu une alternative, un nouvel espoir où la vie humaine était possible et cohérente. Mais le grand confinement ne fut en réalité qu'une bouffée d'air frais pendant la noyade, une véritable bombe à retardement écologique. Les gouvernements décidèrent de s'attacher à leurs valeurs dépassées. Pour relancer l'économie, aucun sacrifice ne fut trop grand. Pour rattraper le temps perdu, aucun effort ne fut trop intense. En quelques mois, la situation était déjà pire qu'avant la crise. Les feux de forêt devinrent inarrêtables, l'air irrespirable. Les mines de charbon ont rouvert, les accords environnementaux ont été violés. L'homme creusait, coupait, cassait, perforait le poumon de la terre. Elle s'asphyxiait peu à peu, et quand nous nous sommes rendus compte, il était trop tard. La suite, on la connaît. Elle s'est transformée en enfer, sans air, inerte et hostile. Là où tu vas, ne néglige pas l'environnement qui t'entoure. Respecte toute forme de vie. Et n'oublie pas Je n'oublierai pas tes paroles. La Terre n'est plus, l'homme s'en va. L'espèce humaine est pour la première fois de son histoire gravement menacée. Les scientifiques l'affirment. Après avoir décimé les autres, il va s'éteindre aussi, donc il fuit. Sa survie dépendra de moins de 100 personnes et de millions d'embryons cryogénés. Leur technologie et leur science n'ont pas suffisamment progressé pour savoir comment leur donner vie. Ils espèrent uniquement que le futur les aidera. L'homme ne vole pas vers une nouvelle terre, il n'en a pas trouvé. Il migre seulement vers une station spatiale qu'il a conçue pour pouvoir contenir les échappés pendant une centaine d'années. Les autres périront. La vie humaine a ses jours comptés sur Terre. L'atmosphère contient une dose de carbone létale pour un homme.
Une seule chance pour l'humanité de survivre, les végétaux. S'ils vivent, l'homme vivra. 100 ans après leur départ, une nouvelle terre les attendra. L'atmosphère aura été purifiée, les restes de la civilisation désagrégés. L'histoire entamera alors un nouveau chapitre. L'homme y aura peut-être un rôle.